Tu es digne et merveilleux. Sois adoré, Seigneur Jésus. Tu es bon et suprême. Quand je vois le soleil qui se lève, les oiseaux qui chantent ta louange, je vois que, Seigneur, tu es bon et parfait. Bon, c'est parfois bien de louer le Seigneur, de le célébrer, même comme ces choses m'ont déjà complètement trop pris la tête. Prier ou de méditer ou de voir comment procéder pour les délivrances ou d'exprimer ces miracles d'une manière ou d'une autre. Vous voyez. Au point où parfois le louer, la tête devient moins posée, ou parfois de le louer ou en esprit, ou en langue, mais le vrai, ou encore la vraie langue. Pas les, ou c'est Bakacha, ou c'est quoi, le machin des églises réveillées, de faire tomber des gens de manier la force maléfique du démon, ou satanique qui n'a rien à voir avec la puissance authentique de Dieu. Donc, j'ai recherché, et que je l'ai reçu, et que je continue pour des... merci, pour des remplissages multiples, ou c'est sans limite, pouvant délivrer n'importe qui sur n'importe quoi. Comme aujourd'hui, j'ai parlé avec un autre voyant, mais lui, il fait plutôt avec des tendances mélangées du maraboutisme et tout le reste, vous voyez. Et je l'ai quand même écouté, il parlait concernant les histoires des herbes, il m'a appelé collègue. Et ce sont des personnes qu'à l'époque, même avec mes parents, ce sont des personnes qui m'ont toujours respecté, m'appelant chef, ou grand, ou plus grand, ou disant toujours qu'à un certain moment, quand ce gars se fâche, on trouve des cas désastreux, ou des cas de mort, ou tout le reste, vous voyez. Et d'une part défendant même ma cause, disant, il ne cherche pas de preuves, il n'attaque pas. Mais quand on l'attaque, les conséquences sont irréparables ou mortelles et tout le reste. Ce dernier me disait, il soigne des blessures inguérissables aussi, d'une part à travers les écorces. Il a initié ça de son grand-père et par la suite, il me disait, les affaires de sorcellerie, il ne traite pas cela. Je lui disais, l'Éternel m'a accordé un don, où ce don est de n'importe quel problème, aide les gens ayant n'importe quel problème qui dérangent leur chair ou qui réclament leur chair ou qui a leur chair en captivité, ou de les épargner de la mort et même jusqu'à la sorcellerie, que ce soit qu'ils ont placé les mains ou on les a seulement trompés, ou c'est eux-mêmes qu'ils ont cherché, ou on veut les amener à travers certaines des causes. Parce que la Bible est claire, la mission sans cause n'a pas d'effet. Et l'homme sorcier parfois cherche des causes ou encore des raisons. Vous voyez, mais Dieu ne permettrait pas qu'il y ait son don sur la terre, ou qu'il utilise un homme, et que le diable attrape quelqu'un par ruse, par mensonge, parce que c'est des personnes qu'on les amène dans la sorcellerie, on les flatte, on les trompe, on les dit des mensonges pour les surprendre. Tant que Dieu a disposé un don, ou mettre son esprit dans quelqu'un sur la terre, Dieu ne permettrait que ces derniers puissent être envahis comme ça, dans les griffes du diable, parce qu'il y a une cause, parce qu'il y a une raison. Quoi que dit la Bible, vous voyez, c'est cette raison que le don prophétique à l'avance, plus d'avance sur le don apostolique, et ainsi de suite. C'est parce que la Bible a dit qu'il y a une cause. De toute façon, il y a une cause, mais le diable dispose des pièges, ou comme des grains de maïs, où vous venez. Mais Dieu ne peut pas, la Bible dit cela, c'est juste, c'est normal. Mais Dieu ne peut pas pour ces raisons. Son esprit est là. Pour ces raisons, il vous laisse complètement envahi par le diable. Ou encore, il vous laisse envahi par le diable parce que l'Écriture a dit ci, ça. Ou parce que le diable trouve qu'il a raison dans ce sens. Vous voyez. Dieu ne laisserait pas ça. À l'époque de David, Jésus a été clair que qui parmi vous, son brebis, tombe dans une fosse le jour du sabbat. Le jour du sabbat, tout est interdit. Parce qu'il y a l'interdiction, on va le laisser dans la fosse. Ou parce qu'il marchait, ou par négligence de son maître, avant que le brebis est tombé dans la fosse. Qui va laisser? Et puis
pourtant, le sabbat était un motif pour laisser le brebis périr dans la fosse. Le sabbat était un motif. Vous voyez, soit le désordre, la négligence du maître était un motif. Le fait que l'animal marche vagabond ou parce qu'il est bête, il ne réfléchit pas. Parce que le mot animal, toute cette appellation est attribuée aux animaux encore, le mot bête, parce qu'il ne réfléchit pas ou parce qu'il n'a que l'instinct ou prétend réfléchir ou de réfléchir à demi autant pour moi. On le traite de bête. C'est même pas que c'est les injures ou du sauvage. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui est bête, qui réfléchit, il a une faculté de mémoire, de réflexion limitée. Donc, il y a au moins 3 atouts de raison pour laisser le bélier être condamné dans une fosse. Mais Jésus n'avait pas admis ça. Bon, donc ce don de voyance ou de sa puissance disposée dans moi, dans mon souffle, dans mes os, ou dans ma conscience, dans mon mental, ou cette force en moi, qu'à un certain moment donné, ça me fait chauffer, soit parfois tout le corps, mais sans offenser ma chair, ou tout mon bras, où je sens une force, comme des tonnes, comme des milliers de tonnes sur mon bras, ou parfois je masse les gens, touche les gens. À un certain moment donné, ça chauffe au point où la vapeur, où je mets dans un verre, ça tiédit l'eau. Vous voyez. Donc Dieu ne permettrait que, aussi longtemps que cette force, il a disposé cette force sur la terre, quelqu'un puisse mourir de sorcellerie auprès de moi. Je salue toute la communauté maçonnique. J'ai remarqué certains maçonniques dans une vision où ils avaient fait des pactes où certains cherchaient comment sortir. Ils avaient bien trempé la main. Et sans tous les atouts, mélanger la sorcellerie et tout le reste. Et d'autres aussi ne connaissant pas ou d'autres voulant sortir. Vous voyez, tel que Dieu m'a révélé qui est devant, où j'aurai à traiter par le Seigneur. Vous voyez. Et je bénis encore Dieu pour tout ça. Et toutes ces personnes seront délivrées au moment opportun que j'ai vu. C'est une prophétie, cela va se réaliser devant. Je bénis encore Dieu. Je vivais avec une femme. Les femmes sont toujours venues, même sous la parole du Seigneur où il est écrit que personne ne sait pas ce que Dieu a joué, ainsi de suite. Ou toquer porte, ou débuter en relation, où j'ai eu à vivre conformément à la parole de Dieu. Avec certains, quand c'est à un moment donné, certains m'ont toujours abandonné. On avait le projet de se mettre en ordre, en fait, d'accomplir toute l'écriture comme il est écrit. Mais déjà, que les gens sachent, l'apôtre Paul a été créé d'une part de manière négative. Une personne où il couche avec une femme où il se retrouve, il forme une seule chair. Mais il disait pour des personnes ou des prostituées ou qui couchent des femmes de gauche à droite ou qui peuvent coucher une femme sans portant un mauvais esprit ou encore étant impur, ainsi de suite. Mais même en ce moment donné de manière prolongée, si c'est un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu sanctifie cette dernière. Si cette dernière est une sœur, elle finit par sanctifier l'enfant du dehors, qui forme une seule chair. Donc pour faire comme je voulais dire qu'à l'instant où, par une bonne conscience et de justesse et d'organisation, débutant une relation entre un homme et une femme, promettant ou encore faisant des vœux et que Dieu scelle les vœux, de toute façon Dieu va sceller et que leur corps se touche, ils sont déjà mariés et femmes. Ils peuvent commencer par là, les parents sont au courant, comme j'ai eu enseigné, ils avancent jusque-là, jusqu'à toquer porte ou avec les parents, de toute façon, ou jusqu'à monsieur le maire ou les d'autres, ainsi de suite. Ils sont toujours mariés et femmes, jusqu'à les histoires civiles, l'état civil, l'acte de mariage et tout ça mélangé. Ils sont mariés et femmes devant Dieu. Même si ils vivent jusqu'à leur mort, ils ont déjà commencé leur vœu devant l'Éternel, ils sont déjà unis par Dieu, que personne ne les sépare. Les histoires du matériel bien éphémère de son qui va passer, que ce soit lors de mariage, même si ils finissent par ne pas les réaliser, peut-être faute de moyens, peut-être pour certains empêchements, ils sont toujours dans la justice, sur la voie de Dieu. Vous voyez. Au plan invisible ou encore au plan spirituel, déjà leur vœu, par leur conscience, l'engagement qui tient à réaliser tout ça, les met déjà en couverture encore en justesse, ou encore les justifie déjà devant Dieu pour tout cela. Même s'ils les réalisent plus après, peut-être pour faute de moyens, ou peut-être pour certains empêchements, ou peut-être ils sont tellement pris par les affaires de Dieu, ou ils laissent d'abord l'autre là, ou cela reste d'abord en stand-by. Peut-être qu'ils finissent par ne pas les réaliser. Ils sont
droits devant Dieu. Que les gens le sachent. Mais si Dieu les accorde du temps, ou ils ont du temps, et qu'il les réalise côté matériel ou d'autres, ou jusqu'à l'état civil, les alliances et tout le reste, mais ils sont justes ou ils sont toujours parfaits devant Dieu dans ce sens. Vous voyez. Parce qu'ils ont choisi de faire ce qui est plus important, d'annoncer l'évangile pour les âmes, et ainsi de suite. Sachant qu'ils vont toujours accomplir le reste d'écriture. Vous voyez. Bon, donc cela m'était arrivé et je disais que bon, j'ai eu des situations pareilles avec celle, avant que celle ne quitte, c'était au sujet des attaques des esprits et qui avait pris celle-là et qui l'amenait sur la base complètement avancée de la folie. Et quand je chassais cet esprit dans la prière, au fur et à mesure que je me fâchais trop contre cet esprit, puisque l'écriture est claire, il faut les chasser, ou de les tuer, ou de les brûler. Non. Les tuer, les brûler, les détruire, l'écriture n'en fait pas part. Mais non plus, je dis aussi que cela peut aussi arriver qu'un esprit, au devant de l'esprit de Dieu, essayant de vouloir faire la force, peut bien être effacé complètement. Peu importe quel genre d'homme de Dieu Dieu utilise. À un certain moment donné, je voyais la force de Dieu qui était prêt à consumer l'esprit, à consumer et de faire disparaître cet esprit, de faire dissiper cet esprit. Ou même au jugement dans la Bible est claire, des esprits vont passer, ou afin d'aller à la condamnation, cet esprit ne devait même pas se pointer là. Mais cet esprit était obligé de fuir, cet esprit de folie était obligé de fuir et de la laisser libre, et elle a été libre. Vous voyez, il a été libre. Il est bien vrai qu'elle avait des comportements, des habitudes qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas bien, qui motivaient le diable de la posséder ou le mauvais esprit de la posséder. C'est toujours à quelque part ici où je parle, on passait le temps parfois ensemble et tout le reste, vous voyez. Ça n'a pas été facile pour moi. Donc ça allait donc comme ça que bien plus tard, ça n'a pas empêché qu'elle puisse poursuivre sa route. Mais on le dit toujours d'un commun accord. Je peux dire au plan spirituel toujours ensemble. Et il avait dit de s'occuper d'elle et de prier pour elle. Et que bien plus tard, à l'au-delà, on va se retrouver avec le Seigneur pour la vie éternelle. Vous voyez, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Donc, c'est ça que je disais. À un certain moment donné, l'Esprit de Dieu était au point de consumer entièrement cet esprit. Et je voyais tout ça, je cherchais à vouloir intervenir. Que non, Père, non, non. L'Écriture ne mentionne pas. Parfois, on est parfois bébé à un certain moment donné pour certaines des choses, de comprendre les choses de Dieu. Mais quand Dieu nous donne à comprendre, la Bible est un manuel, est un indicateur, est une base où l'Esprit de Dieu nous amène à travers cet indicateur cet indicateur ou cette base pour nous mettre à comprendre les choses de manière plus développée, mais au sens du service de Dieu, au sens de la positivité, non au sens négatif. Vous voyez, donc pour continuer à servir, pour continuer à suivre le Seigneur. Donc je voulais parler pour la situation de l'Esprit de Dieu qui est au point de consumer par le feu, par la puissance de Dieu, cet esprit. Bon, et puis on ne verra pas ça directement dans la Bible, où la Bible recommande qu'il faut détruire complètement ou détruire le mauvais esprit, de brûler. Mais la Bible est aussi claire que tous ces esprits seront bien plus tard détruits, effacés complètement dans les temps de feu, et ainsi de suite, vous voyez. Mais si la puissance de Dieu se met là, ça veut essayer parce que ça voit l'homme que Dieu veut utiliser, et que la puissance de Dieu fasse un tour pour les effacer complètement. Mais ça, c'est ça, c'est une justice, ou ce qu'apôtre Paul peut appeler d'une part, quand ce qui est parfait sera là, ce qui est partiel va disparaître, ainsi de suite. Vous voyez, que les enfants de Dieu apprennent à comprendre les Écritures, la parole de Dieu, dans ce sens. Bon, j'étends vraiment vers